Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Andrew et je vais faire une sorte de lien avec Harry et Meghan, comme d'habitude. Donc, vous connaissez ce qui se passe. Le prince Andrew est accusé par une jeune femme d'avoir participé à quelques ébats alors qu'elle était encore mineure. Donc, elle avait été forcée par un certain Epstein, un personnage assez horrible, il faut le dire. En fait, je ne vais pas parler de cette affaire en particulier, je vais parler plutôt d'un commentaire que j'ai vu sur un site sur la noblesse et la royauté, un site que je trouve très injuste, avec des commentaires parfois biaisés sur le couple Sussex. Sur ce site-là, il y a toujours des articles sur eux lorsqu'ils ont des nouvelles assez négatives ou alors il se passe quelque chose dans leur vie, que ce soit avec la justice ou quand on les critique publiquement. Ils ont fait un reportage sur la duchesse de York, Sarah Ferguson, qui fait la tournée des télévisions d'Europe pour vendre son livre. Donc, il y a une personne qui s'appelle Coberry qui a écrit un commentaire qui m'a beaucoup parlé et que je trouve vrai. Elle dit ceci: quelle vie privilégiée. La puissance protectrice de Buckingham a quand même de bons côtés. Accueillie comme une VIP partout où elle passe, alors que son couple York, intouchable, outrepasse en toute impunité toutes les lois de la justice que tout pays démocratique possède. Pour le quart de ces délits, nous serions directement allés en prison préventive. Pendant ce temps, de promotion amusant, Sarah, son ex, le prince Andrew, cheveux blancs au vent, grossi, s'ennuie de sa vie futile passée et chevauche quotidiennement les 65 hectares de Windsor, laissant ses avocats gérer toutes les failles de l'immonde affaire Epstein. De temps en temps, la reine le rejoint, trottinant sur son poney, foulard Hermès au vent. Ça discute corgi, chevaux, trophée de chasse, la vie est belle, non? En fait, cette personne qui a écrit le commentaire montre le double standard qu'il y a dans la famille royale. Si ça avait été un monsieur tout le monde qui avait été accusé comme ça de choses si graves, il serait sous les barreaux de façon préventive en attendant que son avocat puisse l'aider à sortir. Donc, ici, ça ne s'applique pas. En plus de ça, Sarah York peut aller sur tous les plateaux télé pour vanter le mérite de son dernier produit. Cette fois-ci, le livre. La dernière fois, c'était des muffins. Après ça, c'était des contes pour enfants. Elle utilise son titre impunément. Mais là, ça ne choque pas non seulement les aficionados de la famille royale, mais ça ne choque pas non plus les commentateurs royaux. On va nous expliquer que la duchesse de York, Sarah York, n'a jamais tapé sur la monarchie, elle n'a jamais dit quelque chose de critique envers la reine. C'est faux. Si vous retournez dans le passé, vous allez voir des interviews qu'elle a données, notamment à Oprah et sur d'autres chaînes américaines, pour casser du sucre sur la royauté en disant que ce n'est pas facile d'être princesse, que tout n'est pas rose. Elle n'a pas attaqué la reine directement, mais elle a été très critique quant à la monarchie et quant à la façon dont l'affaire Diana a été gérée. Donc ici, les gens ont la mémoire courte, ça ne dérange personne qu'elle utilise son titre, mais quand il s'agit de Meghan Markle, le prince Harry, qui jusque-là n'ont jamais sorti de produits comme Sarah Ferguson, alors là, on tape dessus, on insulte, on dit toutes les choses les plus horribles. En fait, c'est le double standard que je voulais montrer ici. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.